Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Enterprise. Aujourd'hui, nous parlons du pilote de Star Trek Strange New Worlds, qui s'appelle Strange New Worlds ou Nouveaux Mondes Étranges ou quelque chose, en tout cas. Quelque chose de similaire à ça. C'est finalement la 5e série de Star Trek qui a finalement vu le jour. Je peux pas être plus énervé de parler de cette série-là. Je veux dire, je me doutais qu'on allait avoir quelque chose de spécial avec cette série-là, qu'on allait revenir un peu aux sources. Mais avec l'épisode d'aujourd'hui, là, je suis vraiment là, épaté. Là, je suis sur le derrière de qu'est-ce qu'on va parler là, dans le podcast d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, par contre, je vais juste réintroduire le podcast pour si c'est la première fois que vous embarquez sur le podcast. Si maintenant vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, ben rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir avoir des liens directs sur toutes les franchises de Star Trek depuis 2017, depuis qu'on a recommencé le nouvel univers là, avec Star Trek Discovery, de Star Trek Lower Decks. Après ça, on a fait Star Trek Prodigy. Puis je sais pas pourquoi je suis en train d'oublier Star Trek Picard qu'on vient juste de terminer en même temps. Mais c'est ça, fait que finalement, ben c'est ça, on a bien sûr Star Trek Strange New Worlds qui va embarquer là-dedans. Vous allez avoir des liens directs sur le site internet premiervisionnement.com pour pouvoir retrouver une critique sur chaque épisode. Si maintenant vous bingez ou si maintenant vous vous rappelez de chaque épisode de Star Trek Discovery, ben vous pouvez tout binger toutes les critiques que j'ai faites sur Star Trek Discovery à partir du tout premier épisode jusqu'à la finale de la saison 4. Ça, dans le fond, le site internet est là pour regrouper tous les podcasts qui ont été faits au podcast parce que c'est comme un peu étalé un peu partout au travers des années. Le podcast a presque 4 années. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de podcasts qui ont sorti. Là, on parle de quasiment 350 là, au moment que je parle. Fait que, tu sais, à revenir puis à fouiller au travers de tout ça, ben, tu sais, c'est plus compliqué. Si vous prenez un feed dans n'importe quelle application, que ce soit Spotify, que ce soit Google Podcast, que ce soit iTunes, je pense que ça ne s'appelle plus iTunes aujourd'hui, mais en tout cas, vous comprenez les applications que je parle, ben si maintenant vous prenez ça, ben c'est plus compliqué dans le fond pour retrouver les podcasts au travers de ça. Fait que vous allez sur le site internet, puis vous avez juste à right-cliquer, cliquer à la droite et télécharger, puis ça se fait super facilement. Bien sûr, le podcast a un site Facebook et un site Twitter. Je me sers plus du Facebook. Je suis comme plus facile avec ça, mais si vous êtes plus avec Twitter, ben j'arrive à quand même poster là, les podcasts pour dire qu'ils sont maintenant disponibles sur Twitter, mais c'est pas mal ce que je fais comme c'est vraiment limité là, sur Twitter. C'est plus facile là, de rejoindre le podcast sur Facebook. Puis en même temps, ben, c'est ça, vous pouvez voir en même temps aussi qu'est-ce qui a été fait en plus de Star Trek au courant des années. On parle beaucoup de films, c'est pas mal tout le temps en parallèle. Il y a un épisode de Star Trek, puis il y a un film en même temps. Puis en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne là, depuis plusieurs années. Puis c'est ça, fait que vous allez avoir aussi des liens là, pour pouvoir télécharger là, comme des séries de films comme toutes les James Bond, toutes les films de les Jurassic Park que je fais en ce moment, les Aliens et les Prédateurs, puis en tout cas vous allez pouvoir tout trouver ça là, sur le site là, de premiervisionnement.com. Alors pour recommencer un petit peu au début, désolé si maintenant vous m'écoutez là, parler de Star Trek là, depuis le premier épisode que j'ai couvert dans Star Trek, qui était dans le fond là, la première de Picard il y a 2 ans là, de ça, ou 2 ans et demi là, du coup c'est quand on a eu la première de Picard. Dans le fond, je vais jamais me considérer comme comme un Trekkie. Je suis un petit peu dans l'âme. J'ai comme tout écouté toutes les séries de Star Trek. La plupart, je dirais que la moitié, là, je les ai écoutées comme 2 fois. La série originale, la série de The Next Generation, c'est des séries que je tiens beaucoup à cœur. Mais aussi la série Enterprise que je tiens beaucoup à cœur. C'est comme un peu la série Enterprise qui m'a redonné un goût là, dans la franchise de Star Trek. Il y a à peu près une quinzaine d'années de tout ça, je me suis retapé tout au complet. Il
il m'en restait un peu à écouter, comme la série Voyager, la série Deep Space Nine, et même la série Enterprise. Puis c'est en écoutant la série Enterprise que ça m'a redonné comme le goût là, de toute la franchise, puis de tout au complet me retaper là, il y a une quinzaine d'années. Fait que tu sais, j'ai comme tout réécouté au complet du premier épisode, puis juste me mettre en jour. Fait que dans le fond, j'ai tout vu ce qui existe là, de Star Trek, que ce soit même la série animée de Star Trek, puis même beaucoup là, de fanfiction. Dans le fond, pendant plusieurs années, je sais pas si ça existe encore. Par contre, j'ai comme perdu un peu l'œil là-dessus, mais on avait quelques séries, puis quand même certaines séries là, qui étaient vraiment de bonne qualité. Il y en avait qui continuaient là, les séries là, de la série originale avec des acteurs, puis tu sais, des fois on a même eu des caméos là, de Walter Koenig qui faisait Chekhov dans certaines séries, des affaires de même. En tout cas, je veux pas élaborer trop là-dessus, mais j'ai comme tout écouté ça. Dans le fond, j'en ai mangé beaucoup de Star Trek. Il y a même un certain temps, par contre, que surtout quand j'ai comme fini il y a une quinzaine d'années, quand j'ai comme tout réécouté à peu près dans l'espace d'à peu près 2 ans. J'ai comme eu une petite surdose un peu. On comprend que j'ai comme écouté là, on était peut-être à 600-700 épisodes là, de Star Trek à l'époque. J'ai écouté ça, comme il y avait beaucoup de nouveaux matériels là, que j'avais jamais vu, puis en 2 ans, c'est quand même beaucoup d'informations, même si j'en avais vu beaucoup, là, mais à coup de 4-5 épisodes là, par jour, ben j'ai comme eu une certaine dose là, pour peut-être les 5 années qui ont suivi, mais j'ai toujours été un fan là, depuis que je suis tout petit, là, depuis à peu près l'âge de 3-4 ans, où ce que j'avais vu les films de Star Trek 3, Star Trek 4 dans ces eaux-là, puis à partir de là, ben j'ai commencé à connaître aussi la série Enterprise, The Next Generation, quand j'étais adolescent. Puis j'ai toujours été quand même fasciné par cet univers-là. Là, si maintenant on peut même élargir un peu la discussion, mais je vais couper ça après ça. Dans le fond, c'est comme au podcast, j'ai couvert aussi la série des Star Wars. Mais je vais toujours considérer que quand même Star Wars, j'aime bien ça. Mais mon cœur va toujours aller vers Star Trek. Je trouve toujours que cet univers-là me fascine, comment qu'on l'a élargi. Mais en même temps, comme je le dis, je suis pas non plus, je me considère pas comme le plus Trekkie de tout. Je ne parle pas le Klingon. Puis je veux dire, je suis pas toujours en train de faire des saluts vulcains à tout le monde que je vois dans la rue. Puis je reste quand même à part peut-être là-dessus. Je me rappelle pas de tous les épisodes une par une. C'est sûr que ils ont rentré tellement assez rapidement. Je les ai vus, puis à quelque part je les écouterai un peu, puis peut-être ça reviendrait un peu. Mais à quelque part je me rappelle pas de tous les épisodes. Je me considère pas le plus fanatique de la franchise, mais c'est une des franchises que je tiens le plus à cœur. Alors ceci dit, ben je sais même pas si je me suis réintroduit au podcast. Ben je m'appelle Mathieu. Si des fois je l'avais pas dit au début, avec tout ça, ben c'est ça. Fait que vous connaissez un peu mon pied, où est-ce que je me tiens avec Star Trek. J'ai tout vu, puis je veux continuer à connaître l'univers de Star Trek. Puis, dans le fond, vous pouvez entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur les nouvelles séries, que ce soit Lower Decks, que ce soit Prodigy, que ce soit Picard, que ce soit Discovery. Je suis comme un petit peu dans toutes les directions. Je suis toujours quand même assez optimiste pour la générale. C'est que des fois, j'ai quand même des bas-fonds. Discovery me fait faire souvent là, un peu, des fois, je suis bien optimiste autant que possible. Je veux rester toujours du bon côté là, de chaque franchise. Dans le fond, parce que je veux être motivé quand même pour la suite. Puis je sais qu'à quelque part, on a toujours généralement un bon fond quand on finit. Quand on vient de finir la série des Picards, puis je fais pas de spoiler parce que c'est tout frais en tant que tel. Mais je vais souvent arriver avec l'idée de qu'on a une histoire coupée en 10 ou coupée en 13, qu'est-ce que Discovery fait. Puis si mettons la garde morceau par morceau, des fois ça a de la misère à coller ensemble. Puis des fois là, on a vraiment là, des parties de l'histoire qui sont peut-être plus désastreuses que d'autres parties. Mais quand on la garde dans la globalité, si mettons on se tape un 7-8 heures dans le fond, puis écouter la saison d'un coup, des fois ça peut aider beaucoup là, pour l'écoute dans le fond, puis aider beaucoup avec le produit. C'est un problème qu'on a peut-être avec la série de Picard, puis un problème qu'on a avec Discovery, qu'on ait l'histoire coupée. Ça l'est un petit peu moins avec la franchise de Lower Decks, puisque c'est sensiblement une histoire à chaque
semaine. Il y a un petit fil quelque part d'histoire qui va d'un épisode à l'autre, mais c'est vraiment vague. Il y a plus une histoire dans la saison 1, puis après ça, la saison 2, on sait qu'il y a une différence, mais on peut quasiment l'écouter là, dans n'importe quel ordre, puis ça peut fonctionner. Prodigy semble avoir plus une histoire quand même en continu, mais avec quand même des épisodes quand même assez séparés. Mais on verra qu'est-ce qui va se passer un peu par la suite. Mais ce que je vais dire de Prodigy, c'est que pour l'instant, après épisode d'aujourd'hui, c'est que le sentiment de Star Trek va aller plus ressortir dans Prodigy. C'est plus le côté fun, c'est plus le côté explorateur, c'est dans tous les sens. Oui, c'est pas Starfleet qui est aux commandes du vaisseau dans Prodigy, sauf que l'atmosphère est vraiment plus Star Trek dans Prodigy, puis j'ai comme eu peur pour un certain temps que ça va être juste ça. Jusqu'à temps qu'on arrive à l'épisode d'aujourd'hui de la première de Strange New Worlds, que on nous a promis qu'il va être dans plus un format de justement épisode par épisode chaque semaine. Ça semble ça avec l'épisode d'aujourd'hui. On verra qu'est-ce qui va se passer dans le fond la semaine prochaine. Alors l'épisode d'aujourd'hui est réalisé par Akiva Goldsman. Dans le fond, c'est un des producteurs de la série dans le fond, puis un des créateurs de la série. Oui, la série est créée par Gene. Toute Star Trek est créée par Gene Roddenberry, mais chaque série quand même a des créateurs dans le fond pour pousser les idées. Fait que c'est un des créateurs dans le fond qui puis des producteurs exécutifs qui va être le réalisateur de l'épisode. C'est quand même normal dans le fond, on va lancer la série, fait que il faut avoir quand même quelqu'un qui a la vision de la série qui nous fasse le pilote dans le fond pour donner une idée. Mais c'est ça, fait que on va ouvrir l'épisode où ce qu'on va voir les Kylians, ou je sais pas trop comment on les appelle là, dans le fond c'est tout le nouveau peuple là, qu'on va avoir là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, on passe dans une genre de base sur leur planète, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas encore envoyé des navettes dans l'espace. Puis ils vont apercevoir là, le USS Archer, probablement un clin d'œil au Captain Archer de Enterprise. Puis, en tout cas, parenthèse, je ne vais pas dire ça tout le temps là, en tant que tel, là, c'est juste parce que c'est plus la première de Strange New Worlds aujourd'hui, puis je fais un petit peu plus d'élaboration pour juste si maintenant c'est la première fois que vous écoutez le podcast encore, juste pour vous mettre un peu plus à jour de où ce que je suis puis comment que je vois les choses, puis quand il y a une référence à Star Trek Enterprise, ça me fait tout le temps je viens comme tout un petit enfant là, puis je veux dire je suis tout excité, fait que ça arrive à chaque fois que je spot quelque chose que je suis tout bien je suis bien énervé, puis en même temps c'est ça, avec l'introduction il y a un personnage qui revient qui est récurrent dans Star Trek Enterprise, qui est l'officier Daniels. Dans le fond, c'est un voyageur dans le temps. Puis il y a un extraterrestre dans le fond là, qui apparaît là, dans le peuple qu'on voit. Puis j'étais sûr que c'était l'acteur qui faisait. On voit 2-3 têtes. Puis il y en a un qui a de l'air vraiment pareil. C'est sûr que Enterprise a été filmé il y a à peu près 20 ans. Que le gars a probablement changé de face. Puis il a probablement un peu plus de rides. Mais juste à première vue, je me suis dit, voyons, c'est le gars, l'officier Daniels qui joue Voyage dans le temps, puis dans le fond je suis vraiment dans le champ. Mais en tout cas, fait que ce peuple-là, il trouve il trouve dans le ciel le USS Archer. Dans le fond, c'est juste pour nous mettre en situation rapide pour qu'est-ce qui va arriver un peu plus tard dans l'épisode, mais ça n'a aucune incidence là, pour l'introduction. On va retrouver le Captain Pike suite à la saison 2 de Star Trek Discovery, parce que techniquement cette série-là n'est pas un spin-off de la série originale, c'est un spin-off de Star Trek Discovery. C'est pour ça qu'on va faire mention de Star Trek Discovery, une coupe de place. En tout cas, moi c'est comme ça, je vois ça. Techniquement, tout est un spin-off de Star Trek original, mais dans le fond, c'est plus un spin-off de. C'est un dérivé là, de Star Trek Discovery d'un côté. Là. Puis en même temps, Star Trek Discovery est la série phare de Star Trek en ce moment. Fait que c'est sûr qu'on va se rapporter plus
plus à Star Trek Discovery là, que peut-être la série originale, mais c'est comme un peu mitoyen entre les deux. Aujourd'hui, on est un petit peu après Discovery, on est les personnages qui continuent de Star Trek Discovery, mais en même temps, on va rentrer tranquillement là, pour mettre le plateau de jeu pour la série originale. Là, je vais tout de suite parler, est-ce que c'est une bonne idée, on peut revenir à Discovery aussi, qu'on commence avant Star Trek original là, parce que dans le fond c'est toujours la question prequel, que ça soit comme j'ai parlé de Star Wars, quand on est arrivé avec les prequels, on arrive, on sait qu'est-ce qu'on va arriver à la fin, on va savoir que en bout de ligne l'histoire, il va falloir arriver avec un Darth Vader, il va falloir arriver avec la conception de Luke et de la princesse Leia pis tout ça. Là aujourd'hui, c'est un peu vague quelque part aussi qu'est-ce qu'on a avec le Captain Kirk. On sait que lui il est rendu le Captain Kirk, puis dans le fond c'est tout son cheminement, on l'a un petit peu vaguement là, au travers des épisodes. C'est sûr qu'on a beaucoup à quelque part qu'on peut élaborer. On va avoir beaucoup les guerres de Klingons, les affaires de même. Je m'attends à ce qu'on ait des Klingons qui reviennent là, dans la série. Probablement aussi les Romulanais, ou en tout cas, je sais jamais comment les dire là, dans le podcast ou les virer en français. Je m'attends qu'on ait quelque chose parce que ça fait quand même beaucoup partie là, de la franchise originale. Avec l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des Gorn aussi qui vont revenir. Mais c'est un univers qui a été beaucoup élaboré au travers des années. Puis même Enterprise a rempli un peu là, certaines pièces du puzzle pour arriver à la série originale. Mais c'est pas un prequel direct non plus. C'est un prequel temporel. Mais en même temps, c'est pas les mêmes personnages. Sauf que là, on est pogné avec le personnage de j'ai pogné. Ça va devenir quand même intéressant. Là, on va rejoindre le Captain Pike, dans le fond, suite à la saison 2 là, de Discovery, que dans le fond, qui a vu un jour où toute sa vie va être chamboulée. Il va pas mourir, mais dans le fond, il va être défiguré, puis dans le fond, il va être paralysé. Puis dans le fond, c'est ça qui va un peu le faire perdre la motivation de peut-être de vivre ou de vouloir avancer. Quand tu sais que tu as pour à peu près 10 ans à vivre, là ça va un peu se contredire dans tout ça. Il parle d'une dizaine d'années pour qu'il y ait cet accident-là. Chaque jour va être compté là-dedans. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il peut faire à partir de là? Quand il sait que son résultat, ça va être ça. Si on se rapporte à l'épisode de Ménagerie, qui est un double épisode, qui était dans le fond une restructuration du pilote original qui n'était pas sorti, qui s'appelle The Cage. On sait que le Captain Pike, dans le fond, c'est ça qu'il va avoir comme scénario. À quelque part, il va être paralysé et défiguré. Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage-là? Est-ce qu'on va voir arriver à la fin de la série, puis il va vraiment être défiguré? Ou on va arriver un petit peu à la suite de ça, puis que finalement, on va le guérir, on va le remodeler, tout ça. Il va être retourné là, sur la planète dans l'épisode de The Cage, dans le fond, pour vivre un rêve là, pour le restant de sa vie, et dans le fond, pour qu'il vive mieux, dans le fond, parce qu'il est complètement paralysé. Là, tu sais, même avec la technologie d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut quand même changer, la chirurgie plastique, puis des affaires de même. Fait que, tu sais, ça va être intéressant un peu de savoir comment il va pouvoir être défiguré totalement, puis que tu sais dans le fond ça marche, parce qu'à quelque part il faut que ça fonctionne. Il faut arriver à la fin de la série puis qu'on dit il y a juste à aller avoir de la chirurgie plastique, puis dans le fond probablement avec la technologie ou ce qu'on est aujourd'hui là, en 2022, on a quand même des technologies tranquillement là, qui se rapprochent à pouvoir peut-être aider du monde qui sont paralysés et des affaires de même. Ça fait que quand on parle là, dans 250 années d'aujourd'hui, où ce qu'on va être, il y a des grosses chances qu'on ait réglé un peu là, ces petits problèmes-là là, qui vont être rendus vraiment là, des problèmes mineurs. Fait que c'est ça. Ça va être intéressant de savoir, de voir le chemin là, pour se rendre à là. Sauf que je me dis à quelque part, ça n'aura pas le choix à quelque part de quelque chose qui va être comme fusionné sur dans le fond, c'est la paralysie, puis tout ça ensemble va devoir être comme genre fusionné avec son état mental, puis tout ça, puis quelque part, ils ne faudront pas tout
toucher à quelque chose parce que sinon, ben, il va mourir. Ils n'auront pas le choix de faire quelque chose de même. Là. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner à ça, mais ça donne quand même un prétexte quand même assez intéressant. Pour le personnage là, de Christopher Pike. Là, dans la série, dans ce que j'ai couvert au podcast, j'avais couvert juste l'épisode The Cage pour, dans le fond, m'embarquer dans la saison 2 de Discovery. Puis, je vais regarder l'épisode d'aujourd'hui, puis ça va être comme un peu sensiblement la même chose pour le personnage de Christopher Pike. Parce que le personnage, il arrive, il commence à l'épisode, puis il a comme perdu sa motivation, puis tout ça, ça fait quand même un petit bout que je l'ai couvert, fait que je me rappelle pas à 100% des détails. Mais dans le fond, l'épisode sert à le motiver à revenir capitaine, puis dans le fond, aller de l'avant. Ça va être un peu ça aussi aujourd'hui. C'est pas le même scénario, mais c'est un peu le même but, dans le fond, de donner là, un nouveau coup dans le derrière, dans le fond, là, pour pas s'abattre sur son sort, puis de regarder là, vers l'avant. Fait que, dans le fond, on peut se dire quand même que ça fait partie du personnage que des fois, il se fait abattre, mais c'est comme là, il vient de manger une méchante claque d'en face. Fait que il faut quand même le pardonner. C'est se relever là, puis savoir que dans le fond, là, tes jours sont comptés. C'est pas peut-être pas quelque chose là, qui est facile à se remettre. Mais tantôt, c'est ça, je disais que c'est un petit peu contradictoire parce que là, il parle de 10 ans. Mais dans le fond, là, c'est les voyages de 5 ans de l'Enterprise. Puis c'est tout ça un peu ensemble. Que là, Kirk qui devient capitaine un peu exactement quand après. Je sais qu'à quelque part, il y a un timeline exact là, qui le dit. Là, je vais supposer aussi que quand on va voir Spock, que dans le fond, que c'est un lien avec l'épisode, je pense, qui s'appelle Hammer Time, où ce que Spock va retourner sur Vulcain, puis dans le fond, là, c'est la saison là, des. Dans le fond, là, pour pas créer. Puis qui va le personnage de T'Pring qui va revenir, puis tout ça. Fait que si je calcule ça, 5 ans plus 2, ça fait 7 ans, puis je me semble que le Pongfar c'est sur 7 ans, puis tout ça. Fait que je me dis, ça a comme du sens un peu que ça soit comme dans 7 ans, dans le fond, la suite là, de l'histoire de Spock avec T'Pring. Mais il y a peut-être quelque chose que je manque là-dedans. Dans tout ça, ça se peut que ça soit dans 2 cycles. Qui est encore avec dans 14 ans. C'est sûr que avec la scène avec Spock et T'Pring, ça n'a pas l'air de faire un couple qui va durer longtemps, puis même un bout, il dit, je vais pas t'attendre éternellement, je vais pas te courir après pour te marier là, dans... je vais pas te courir d'étoile en étoile là, pour te marier, quelque part, on laisse déjà l'idée là, que ça marchera pas dans un futur, tout ça. Je sais pas si c'est dans le fond, ça va être la seule fois qu'on va voir T'Pring. C'était juste comme un peu une mise en situation pour savoir où ce que le personnage de Spock est. Je serais pas surpris pareil de revoir ce personnage-là réapparaître un peu partout là, dans la franchise. Mais c'est je sais vraiment pas quoi dire de ça. Je vais y aller pour juste parler des personnages parce qu'après ça, on va être introduit là, à tout le nouvel équipage qui n'aura pas beaucoup de ressemblance avec la série originale parce que dans le fond, on est plusieurs années quand même avec la série originale. L'acteur qui fait Christopher Pike, Anson Mount, je pense que j'en ai parlé quand j'ai parlé de Discovery saison 2. Ce gars-là n'a plus le charisme à quelque part. Je pense qu'il est capable de mettre la franchise sur ses épaules, il n'y a pas de problème. J'adore le personnage, puis comment il est interprété, tout ça. Je trouve que on l'a bien choisi, tout ça. Je veux dire, je suis comme vraiment content. Je pense que j'avais jamais vu cet acteur-là. Mais en tout cas, puis je n'ai pas besoin de le voir quelque part. Je trouve que il apporte tout ce qu'il a apporté là, comme capitaine, comme présence d'écran. Tout est là dans le fond pour pouvoir solidifier le show. Il va me faire penser un peu au Captain Kirk tout de même. On a un genre de clone à William Shatner ou comme personnage aussi. Il y a même une scène où qui peut-être tout ça ensemble revient ensemble parce que il y a quelques semaines, là, peut-être qu'il y a 2-3 semaines de ça, j'ai écouté Star Trek Beyond. Puis il y a une genre de scène où Kirk il se pose des questions sur lui-même. Puis dans le fond, il se demande s'il doit quitter l'Enterprise. Puis tout ça.
C'est pas exactement les mêmes sujets, mais c'est un peu la même genre de scène. Puis c'est comme filmé un peu pareil. Ils sont à un bar. Dans Beyond, ben, c'est Kirk puis McCoy, mais c'est pas Kirk dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais ça revient quand même là, dans le même principe d'idée avec Pike et Spock. Puis dans le fond, il y a la même discussion. Puis ils sont à un bar. Tout ça. Puis c'est comme filmé pareil. Fait que ça tout un peu me rappelle Kirk, même si c'est Chris Pine, c'est pas William Shatner. Là, je fais la différence entre les deux. Mais tu sais, c'est tout ce que je recherche dans le fond là, d'un capitaine de Star Trek là, comme qu'on connaissait là, autrefois. Je dis absolument rien là, contre n'importe quel capitaine qu'on a eu là, comme Janeway, comme Cisco. J'ai rien contre toute la gang au complet. C'est juste que dans le fond, c'est là ce qu'on fait avec Pike, c'est qu'on revient aux sources de qu'est-ce qu'on avait là, au tout début là, de Star Trek original. Puis, tu sais, on a un semblant de Kirk avec le Captain Pike. Spock, dans le fond, c'est sa deuxième fois qu'on le voit aussi. On l'a vu là, dans la série de Discovery saison 2. On dirait que j'ai un petit peu plus de misère à embarquer avec aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Tu sais, dans le fond, dans Discovery saison 2, il y avait son rôle n'était pas très très Spockien ou quelque chose de même. Tu sais, dans le fond, il était comme renégat un peu. Tu sais, il était en train de se sauver un peu partout. Puis, on savait pas exactement ce qu'on allait faire. On avait mis Spock avec une barbe qui était comme un peu comme son côté là, qui vient du Mirror Universe. C'est pas exactement le même genre de barbe, mais c'est quand même une barbe, là, mais tu sais. Puis, tu sais, peut-être le fait de l'avoir vu avec une barbe toute la saison 2, puis là, tout d'un coup, on le voit là, comme que Spock doit avoir de l'air. Tu sais, c'est comme j'étais un petit peu débalancé. En même temps, je pense que un petit peu le problème que je vais avoir avec Spock, contrairement que le problème que je vais avoir avec Uhura, c'est que on a essayé de vraiment refaire la même affaire que Leonard Nimoy, le Spock original. Puis c'est comme sa deuxième mouture qu'on a en très peu d'années. On a eu Zachary Quinto qui le fait là, dans les 3 films là, du Kelvin Timeline. Puis tu sais, dans le fond, on a fait la même affaire que puis c'est correct qu'on fasse la même affaire. C'est que quelque part, c'est juste que j'aurais quasiment aimé ça qu'on trouve moyen là, de faire une entente avec Zachary Quinto, puis qu'on amène lui. Juste par principe un peu que on doit tout le temps s'habituer à des nouveaux visages, des personnes qui font la même affaire mais que dans le fond ils ont le même nom. Puis c'est ça, c'est carrément un petit peu trop la même affaire. Uhura, dans le fond, sa nouvelle version, on change vraiment un peu de style. C'est pas la version Kelvin Timeline. Ça ressemble à ce que Nichelle Nichols faisait là, dans les années 60. Puis dans le fond, je veux dire aussi, je suis quand même assez captivé par sa performance. Puis ça, c'est surtout parce que elle essaie pas de faire ce que Zoe Saldana a fait avec le personnage qui était carrément pas la même affaire avec Nichelle Nichols dans le temps. Là, on a d'autres personnages aussi, là, Ortegas, que dans le fond, elle est pilote de l'Enterprise, que dans le fond, pour l'instant, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a, son rôle, dans le fond, qu'est-ce qu'elle va faire. Puis, on connaît pas vraiment beaucoup sur elle. Aussi, aux commandes, on a une Asiatique aux commandes. Puis, je me suis dit, il faut que je vérifie, est-ce que c'est la mère de Sulu ou quelque chose de même, juste comme par hasard. Je me dis, si on peut pas placer ça par hasard, une Asiatique aux commandes, puis que ça soit pas la mère à Sulu ou sa tante, quelque chose de même. Non, c'est genre lieutenant Mitchell qu'on a comme nom. Je l'ai pas capté pendant l'épisode, puis je suis regardé sur IMDb. Fait que, en tout cas, je trouve qu'on a manqué une petite opportunité quelque part pour faire un Easter egg, mais en même temps, commencer à tout relier ensemble, ça serait peut-être un peu trop. Déjà qu'au début, là, on
nous agace avec un lieutenant Kirk qui va être amené sur le vaisseau, tout ça. On a aussi le personnage là, de Leanne Noonien Singh. Fait que là, ça, elle, c'est certain quelque part qu'il va avoir un lien avec Khan. Quand même, tu sais, sans parler de spoiler avec Picard, mais tu sais, je sais pas s'il y a un lien avec la fin d'un certain personnage avec Picard. Puis un lien avec ça, tu sais, dans le fond, tu sais, on a sorti Picard avant de sortir Strange New Worlds. Je sais pas si on va faire une suite à ça direct. J'ai dit des choses vers la finale de la série Picard que je vais peut-être continuer là, dans cette saison à parler. Ou des idées qui vont passer peut-être dans les futures saisons. C'est sûr qu'elle s'appelle pas Noonien Singh juste comme par hasard, comme qu'il y a des tremblés au lac Saint-Jean ou des affaires de même. Excusez si je vous ai pointé du doigt, mais c'est des affaires de même à quelque part. Il y a des tremblés partout au Québec, puis dans le fond, ils sont probablement pas tous reliés ensemble, mais dans la même famille. Mais des Noonien Singh, quelque part, je sais pas si ça court bien sur Terre, mais tout d'un coup, je trouve que c'est très restreint à pas mal une lignée dans tout ça, mais c'est sûr que quelque part qu'il y a une suite avec Han quelque part là-dedans. Ça me touche un petit peu d'un côté, là, je me dis bon ben tu sais, j'espère juste qu'on n'aura pas essayé de tout relier ensemble, puis que finalement on change tout l'historique là, de Khan tout ça, puis on va voir quelque part où est-ce qu'on va aller avec cette histoire-là, mais tu sais, on nous l'établit tout de suite qu'il va avoir un lien avec Khan aussitôt qu'on voit ce personnage-là. C'est peut-être aussi pour qu'on reste un petit peu sur nos gardes avec elle, mais en même temps, ça veut absolument rien dire. La Nurse Chapel ou l'infirmière Chapel qui était interprétée là, par Majel Barrett, la femme qui est devenue la madame qui est devenue la femme à Jane Roddenberry, qui dans le fond tu sais, j'ai mis à repenser là-dessus pendant l'épisode que dans le fond elle comme actrice elle a eu 2 rôles dans Star Trek, puis je parle de Majel Barrett, puis elle a eu le personnage de Chapel pendant toute la série, mais dans le pilote original elle avait le personnage de Number One qui va être interprété là, encore une fois là, par Rogen Stamos, en tout cas une autre actrice que je connais là, des X-Men pas mal, mais tu sais qu'elle a fait d'autres choses là, mais c'est un personnage là, qui revient là, de saison 2 de Discovery. Il y a le docteur aussi Mbenga, que je me rappelle pas s'il arrive du pilote là, de Cage. De mémoire non, il me semble que c'est un vieux monsieur qui était le docteur sur The Cage, mais je peux me tromper. Il me semble qu'il y avait une discussion avec Christopher Pike au début de The Cage, puis justement c'est là où il disait là, qu'il avait pas mal tout perdu motivation, des affaires de même, mais je peux me tromper, je mets pas ça là, vraiment là, je solidifie pas ça à terre. Mais je crois que dans le fond, son introduction est tronquée par l'introduction là, de l'infirmière Chapel, que dans le fond, on a fait vraiment quelque chose de différent avec le personnage. Vraiment, elle a l'air d'être vraiment comme sauté un peu, elle a l'air d'être vraiment là, crinqué. C'est vraiment un personnage là, qui va vraiment sortir un peu là, du lot. En tout cas, c'est vraiment quelque chose là, qui est différent là, de la série originale. Encore là, je pense que j'aime ça. À quelque part, on n'essaie pas trop de copier. Mais même si on aurait copié un peu aussi, j'aurais pas été nécessairement contre ça. C'est plus comme j'ai dit, c'est surtout sur le côté de Spock. Que dans le fond, c'est quand même assez ironique parce que si on a du Star Trek aujourd'hui, je dis tout le temps quelque part que si mettons que Star Trek a marché avec toutes les années, c'est parce qu'on était capable là, le visage de Monsieur Spock est comme universel. Quand on parlait de Spock, même que j'étais enfant, où il n'y avait pas grand chose de Star Trek qui existait, tout le monde connaissait Monsieur Spock. C'est comme ça fait partie de la culture, il est comme éternel ce personnage-là, comme que Darth Vader l'est, comme que James Bond l'est, comme que plusieurs personnages comme Harry Potter, on sait c'est qui, tout ça. Ça va dans la culture générale. Puis c'est comme un peu le seul personnage que j'ai un petit peu plus de misère à embarquer avec.
Là, aujourd'hui, j'ai dû écouter l'épisode 3 fois, dans le fond, pour faire le podcast aujourd'hui. Je l'ai écouté une fois, comme je fais d'habitude, puis je l'ai réécouté par la suite. J'ai fait mes notes, mais sauf que j'ai fait mes notes il y a quelques jours de ça. Puis, tu sais, dans le fond, il a fallu que je la réécoute juste avant de rentrer en onde pour avoir un peu des idées concrètes de savoir de qu'est-ce que je parle aujourd'hui. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça, c'est un peu la globalité. Là. Il y a un personnage qui s'appelle Kyle, que dans le fond, il a de l'air être là dans la salle des téléporteurs, tout ça. Je pense qu'on va apprendre à connaître nos personnages un peu partout là, au travers de la saison. Je m'attends pas à connaître tout le monde là, profondément. J'espère juste que ça va être mieux que Discovery. Je pense qu'on a appris beaucoup sur Discovery. Juste être concentré sur un personnage. Mais c'est ça, tu sais, là on voit un peu tout l'équipage. Puis je m'attends à ce que on soit quand même ouvert avec tout le monde. Puis c'est une chose que je vais remarquer assez rapidement une fois que le capitaine est à bord de l'Enterprise, ben c'est de voir comment que il essaie d'être le travail d'équipe, c'est des idées de tout le monde. C'est comme un peu l'ouverture de l'équipe, mais en même temps, est-ce que c'est juste qu'est-ce que Christopher Pike qui dit que dans le fond il doute un peu de ses choix à faire pour pas prendre le mauvais choix pour se ramasser paralysé et défiguré, tout ça. Fait que c'est ça un peu, ça va changer au courant de la saison. C'est possible, mais en même temps, je pense qu'on veut pas faire comme dans Discovery, où on veut juste se concentrer sur un personnage. Mais de l'autre côté, je veux pas parler trop en négatif contre Discovery. C'est eux autres sur Discovery, il y a une telle vision de la chose. Puis, je dis pas que Strange New Worlds devrait arriver avant. On aurait dû faire ça bien avant, en 2017. Je pense que ça aurait peut-être été même une erreur d'avoir le show d'aujourd'hui qui est quand même un peu nostalgique, en voulant faire du Star Trek qui est comme un peu remanié du Star Trek. Mais je me dis toujours que, aussi triste que que je dois le dire, on a comme un peu surutilisé Star Trek. Puis dans le fond, c'est une série qui a essayé de faire un petit peu d'évolution sur Star Trek, qui s'appelle Enterprise. Puis dans le fond, ça a tué le produit pour une quinzaine d'années. Puis aussi, comme je dis, c'est bien triste là, à mes yeux, parce que c'était une partie de Star Trek qui aurait dû continuer puis qui aurait mérité cette saison. Mais qui a été qu'on a tiré là, la plug sur ce show là, puis s'il fallait comme un peu se réinventer, puis je pense qu'avec Discovery, c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire dans le fond, c'est trouver quelque chose pour faire du Star Trek, mais de faire quelque chose de différent pour apporter Star Trek à une nouvelle génération. Là, quand c'est rendu la 5e série, dans le fond, on a eu Star Trek Picard aussi, là, qui était plus nostalgique. Puis là, on revient plus dans du bon vieux Star Trek. Fait que là, je vais retourner quasiment au début de l'épisode, mais là, on va parler plus du scénario. Là, je voulais comme tout un peu embarquer, là, parler des personnages, parler de tout ça. Normalement, puis si maintenant c'est la première fois que vous êtes au podcast, des fois, il y a beaucoup là, vous allez voir des fois la discussion elle va souvent entre une demi-heure et 1 heure, mais j'essaie autant que possible de rétrécir ça autant que possible. Dans les dernières semaines, j'ai forcé quand même pour avoir une demi-heure. Aujourd'hui, c'est plus le gros épisode de ça. Fait que mais en tout cas, j'espère quand même que vous appréciez qu'est-ce que vous entendez toujours. Mais en tout cas, fait que on commence avec Captain Pike qui est chez lui, qui a une charmante demoiselle qui est un autre capitaine qui est avec lui. Puis c'est ça, dans le fond, il est en train de toucher un peu les bas-fonds. Il va rien savoir là, de retourner à Starfleet. Dans le fond, on lui a donné une semaine. Puis dans le fond, foutez-moi la paix, même si vous m'appelez, tout ça. On m'a donné une semaine ou 2 semaines ou un certain temps.
Ce qui me frappe tout de suite en partant, c'est que ça a l'air d'être juste un peu tout un rappel un peu au film Generations, où ce qu'on a le Captain Kirk qui se fait des œufs, puis c'est la même affaire dans le fond, là, c'est Pike qui se fait des œufs. C'est pour ça un peu aussi tout le temps j'ai la tête à penser Kirk quand je jouais le Captain Pike. C'est toutes des affaires de même. Après ça, il part en cheval, pareil comme dans le film Generations. Puis, c'est toutes des petites affaires. Là, finalement, puisqu'il répond pas à son. À son pas son Padgett, là, mais le nom ne revient pas. Là, dans le fond, il répond pas à son télécommunicateur. Il y a une navette qui descend avec un genre d'amiral, puis il dit là, regarde, il faut que tu ailles sur l'Enterprise, parce que là, on a perdu contact avec le USS Archer. Puis, dans le fond, il va dire un commentaire, c'est quand même assez drôle. Il dit il va y répondre là, c'est parce que j'ai besoin de toi pour rembarquer à cheval. Mais c'est parce que, il est à cheval quelque part. Puis, s'il rembarque à cheval, c'est parce qu'il fout le camp. Fait que c'était juste comme un drôle de choix de mots. C'est une belle scène, par contre. Je trouve que c'est un petit peu trop rapide. On essaie de mettre en place le personnage de Pike, puis tout comme sa descente aux enfers mentalement. Puis là, on prend 2 minutes un peu pour montrer que dans le fond, il veut comme avoir de l'air un peu, puis juste penser un peu. J'aurais été à l'aise peut-être que le pilote soit vraiment un épisode où ce qu'on a Pike sur Terre, puis en train de penser à ça. Au pire, de faire un épisode peut-être un peu plus long que normal, mais on va se dépêcher quand même à embarquer sur l'Enterprise, puis c'est pas nécessairement non plus un mauvais choix. Peut-être qu'on aurait pu avoir des flashbacks un peu aussi, que ça marche en parallèle, que dans le fond, qu'il doit un peu se retrouver, tout ça. Mais on a choisi que dans le fond, son cheminement va devoir tout se faire dans l'espace. Puis, dans le fond, c'est ça un peu l'histoire de Star Trek, c'est dans le fond de rencontrer des nouveaux peuples, puis d'évoluer avec eux autres, puis d'avoir dans le fond de marcher un peu avec des paraboles, puis tout ça. Puis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir l'Enterprise, dans le fond, qui va partir, puis on va voir l'introduction de tous nos personnages. On va avoir un peu un clin d'œil à Star Trek, le premier film, où on va faire un peu le tour de l'Enterprise. Qui est dans le Space Dock. Je sais pas pourquoi on prend une navette, dans le fond, quand on se téléporte, quand on est à côté là, de l'Enterprise, mais en tout cas, c'est peut-être qu'on peut pas se téléporter de loin, c'est juste que la navette elle doit être apportée pas loin de l'Enterprise pour qu'il soit téléporté à bord. Une question de sécurité, qu'on peut pas se téléporter d'ailleurs, tout ça. C'est bien possible, mais en tout cas, sinon ça n'a pas vraiment de sens. On va embarquer à bord, on va voir tout un peu les personnages, tout ça. Puis là, on va partir vers Kylie 279. Puis là, c'est ça. Dans le fond, ils vont découvrir que le peuple des Kylie, ou je sais pas comment qu'on doit les appeler, là, mais je vais dire les Kylie, ou les Kylians, ça va peut-être mieux sonner de même. Que dans le fond, eux autres, ils ont vu une fois qu'ils vont descendre sur la planète, ils vont infiltrer, ils vont se faire jouer là, avec leur génétique pour avoir une apparence différente. Il va y avoir une scène avec Leanne que, dans le fond, elle serait pas sûre de vouloir recevoir comme le sérum génétique, dans le fond, pour qu'elle se fasse altérer. Je sais pas si c'était un genre de clin d'œil comme au COVID, des affaires de même, là, c'est comme filmé là-dedans, puis on commençait à voir les vaccins qui apparaissaient, là, autant qu'on filmait là, cette série-là, il y a à peu près un an et demi de ça. Mais l'autre côté, point de vue histoire, je me demande si ça n'a pas un peu rapport avec justement la génétique de Sung, de Singh, plutôt de Khan, que c'est mettons est relié avec lui, puis que dans le fond Khan n'a pas exactement dans le fond il est génétiquement modifié, tout ça. Fait que je sais pas s'il va y avoir peut-être une suite d'idées là-dedans. Fait que il va falloir peut-être garder l'œil là-dessus, que dans le fond c'est pas pour rien que c'est elle qui proteste là-dessus un peu. Finalement elle va accepter le sérum, puis finalement elle va être altérée. Spock, lui,
puisqu'il est vulcain, ça marche pas exactement comme ça marche aux autres personnages. Puis dans le fond, c'est lui, il va briser un peu la couverture pour certains moments là-dedans. Puis finalement, ils vont réussir à descendre en bas, là, dans le bas fond là, de l'endroit où est-ce que le number one puis deux de ses collègues sont gardés prisonniers. Là-dedans, c'est ça. Ce qu'on va apprendre, comme j'en reviens tantôt, c'est que eux autres, le peuple a vu la fin de la deuxième saison de Star Trek Discovery, puis dans le fond avec des satellites, puis toutes sortes là, d'études qu'ils ont fait, ils ont réussi comme à rétro-grader ou de faire à l'inverse là, la technologie qu'ils ont vue. Je sais pas exactement c'est quoi le terme. Puis dans le fond, faire la technologie qu'ils ont vue dans le ciel avec le télescope. Puis c'est ça dans le fond. Fait que là, ils ont comme une genre de warp qu'ils peuvent faire, mais en bout de ligne, ils utilisent ça pour faire des bombes. Puis dans le fond, ce qu'on va faire un peu un parallèle avec l'histoire où ce qu'on va parler là, de guerre civile. On va nous dire, c'est ça un petit peu que des fois que la série originale faisait un peu aussi. Là, des fois, on nous pointait le doigt aussi directement sur quelque chose à un certain moment dans le temps. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va parler là, comme des guerres civiles là, des États-Unis. Puis on va parler aussi d'une fausse. Une fausse. C'est pas arrivé, fait que je peux pas dire que c'est faux, mais on va parler là, de comme la Troisième Guerre mondiale. On va parler là, de la Eugenic War, que justement il ramène encore au personnage de Khan. Puis peut-être aussi c'est un peu replacer ça un peu dans le temps pour dire que ça s'est produit. C'est pas pour rien, des fois on donne de l'information puis qu'il y a l'air être pour une telle cause, mais finalement on peut se servir de cette information là pour autre chose aussi. Puis, dans le fond, ce que Pike va essayer de démontrer avec tout ça, puis que dans le fond, c'est la solution, c'est pas les armes, c'est dans le fond là, d'évoluer ensemble. Puis, dans le fond, lui, il va utiliser l'Enterprise dans ce cas-là, où dans le fond, où ce peuple-là vont finalement voir vraiment de leurs propres yeux des extraterrestres ou des extracaliestes, puis ils vont commencer plus à se jaser au lieu de se battre. Puis dans le fond, lui, il va arriver avec l'idée, là, vous parlez, mais si vous continuez à vous battre, ça va faire qu'est-ce que ça a fait sur Terre, où que dans le fond, il y a eu la Troisième Guerre mondiale. Puis, on va parler un peu là, de la Troisième Guerre mondiale, parce que plus tard aussi, où ce qu'il va dire comment que les stations spatiales ont été faites, puis les forêts sur les stations spatiales qui ont été faites. Fait que, je serais pas surpris qu'on revienne un peu dans l'idée là, de la Troisième Guerre mondiale. Pendant cette saison, on nous place des idées, puis c'est pas pour rien, surtout qu'on parle plusieurs fois de ces choses-là. C'est certain qu'on en revient un peu avec ces choses-là là, au courant de la saison. Mais c'est ça, dans le fond, ça fait très Star Trek rendu là. C'est juste un peu pour comme une idée là, d'essayer plus de discuter au lieu de faire la guerre. C'est pas mal le grand message là, de Star Trek. Il y en a plusieurs grands messages. Je vais peut-être dire ça à chaque semaine. J'espère dire ça à chaque semaine. Il me semble que ça me manque quelque part. Mais sauf que je trouve que des fois ça pourrait être un petit peu plus intelligent, puis on n'a pas besoin de tout le temps nous dire exactement à quoi qu'on fait référence. Mais en même temps, c'est pas un historique qui a encore été fait là. Mais l'autre côté, j'aime ça quand Star Trek utilise des métaphores. Puis je sens que la manière qu'on va avoir fait l'épisode d'aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose qu'on va aller là, à faire là, pendant cette saison aussi. C'est sûr que des fois là, on va voir qu'ils vont prendre un petit peu des raccourcis dans des idées, où dans le fond ils voulaient nous passer l'idée qu'on dira plus le General Order 1, puis on va dire maintenant le Prime Directive. Ça va être dit dans une ligne là, dans les conférences à la fin. Il y a toutes des affaires de même là, mais pour la générale là, c'est vraiment une histoire de Star Trek qu'on a. Puis dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est que le peuple va embarquer avec la Fédération, puis dans le fond vouloir évoluer, puis être mieux que juste vouloir être en guerre civile sur la planète, puis pouvoir se verrer vers les étoiles, puis essayer là, de voir quelque chose là, de mieux que se battre.
Fait que, tu sais, on nous agaçait tout le long de la saison avec un lieutenant Kirk. Puis finalement, ben, ça va être le grand frère de James T. Kirk qui va embarquer sur l'Enterprise à la fin de l'épisode. Samuel Kirk. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je crois que Samuel Kirk apparaît dans un des épisodes originaux de mémoire. Mais je suis pas sûr si mettons on le voit en vivant ou pas. Parce que juste que je l'ai recherché sur Google juste avant de parler, c'est dans le fond c'est William Shatner avec une moustache. Fait que j'ai comme un peu l'impression que quand on l'a trouvé là, dans la série originale, ben c'était parce qu'il était déjà mort. Mais tu sais, dans ma tête, là, on avait une histoire avec. Mais tu sais, j'ai lu une bande dessinée aussi, là, que j'ai vu ça aussi là, dans mon passage. Puis je l'avais lu, dans le fond, une bande dessinée là, qui était comme un peu l'univers alternatif de qu'est-ce que le Kelvin Timeline allait faire avec les histoires qu'on connaît déjà là, de l'Enterprise dans la série originale, puis comment que dans le fond c'était réinterprété dans le Kelvin Timeline, puis tout est différent. Puis qu'on voit George Kirk pas George Kirk mais Samuel Kirk là-dedans. Fait que en tout cas c'est quelque chose de différent, mais puis que je me rappelle pas vraiment, mais j'ai juste vu que ok c'est beau, j'ai vu une histoire avec, puis qu'est-ce que ça a donné, ben je me rappelle pas vraiment de ça. Fait que c'est ça, c'est pas mal tout pour aujourd'hui là, dans tout l'épisode au complet. C'était un gros épisode. Si vous êtes nouveau au podcast, ce sera pas tout le temps aussi massif que ça. C'est juste la réintroduction là, ou l'introduction plutôt là, du show en tant que tel, de Stranger Worlds, puis où est-ce qu'on s'en va, puis les personnages, tout ça. Moi, dans la globalité, je veux pas dire que c'est le meilleur Star Trek. Ben oui, c'est peut-être le meilleur Star Trek qu'on a depuis le retour de Star Trek, parce que ça sent le Star Trek vraiment. Je veux pas essayer d'enlever tout partout pour dire que c'est l'absolu meilleur épisode qu'on a. Les 2 premiers épisodes là, de Star Trek Picard il y a quelques mois étaient vraiment solides. Puis je sais qu'au travers du temps, on a eu quand même des très bons épisodes, comme notamment la 2e saison de Star Trek Discovery, où ce qu'on avait le personnage de Pike et son Enterprise qui était vraiment solide. Puis je sais qu'il y en a eu d'autres. Fait que je veux pas arriver puis dire à chaque semaine, ben là ça c'est la meilleure. Puis là, non, là c'est finalement là c'est elle la meilleure. Je sais qu'on a eu des bons épisodes. Puis je sais qu'aujourd'hui, je suis vraiment optimiste pour la franchise, pour que retrouver du Star Trek avec vraiment le nom Star Trek. Je sais que souvent on dit sur internet que si on veut du Star Trek, ben il faut se virer vers des Orville. J'ai pas écouté des Orville, j'ai malheureusement pas le temps. J'ai aimé ça d'écouter, mais moi avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas envie de me virer vers le Orville, j'ai envie de virer vers Star Trek, puis sans l'heure. Tout l'équipage au complet, je vais inclure Spock aussi, avec les 3 écoutes, j'ai commencé à adhérer un peu, puis je pense qu'ils ont changé sa perruque aussi à l'acteur. Fait que c'est là un peu aussi toutes des petites affaires là, comme elle marche mal un peu sur sa tête, elle est mal collée ou quelque chose de même. Peut-être qu'elle va être mieux installée là, dans les prochains épisodes. Ça va peut-être juste un petit peu aider là, quelque chose au look, tout ça. Mais pour dans la globalité, c'est un épisode de Star Trek qui fait vraiment sa job. C'est rien à tout casser. Mais juste de voir quelque chose, de dire qu'ils sont capables de faire du Star Trek après tout ce qu'on a vu, toutes les larmes de Burnham qu'on a vues au courant des dernières années, toute la nostalgie qu'on a pu pleurer dans Picard, tous les rires pour rien qu'on a fait dans Lower Decks, puis dans le fond le fun qu'on a eu dans Prodigy, tout ça. Tout ensemble, ben, on dirait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'écouter quelque chose qui s'appelle vraiment Star Trek. Puis, oui, il y a eu de l'émotion dans les dernières années, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai vraiment juste très hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode. Parce que le côté, ça peut vraiment retomber au visage la prochaine épisode. Peut-être que, finalement, on va se rendre compte que c'était le meilleur tour qu'on a fait. Au premier épisode, puis là ça va juste comme retomber redondant, puis on sait pas quoi faire exactement. La pire affaire, je pense qu'on pourrait faire au prochain épisode, c'est que ça soit trop un film coupé en 10. J'aimerais ça qu'on voit, comme qui dit à la fin de l'épisode, que dans le fond
on explore la galaxie, puis ça sonne comme un épisode à la fois. Puis c'est ça que j'aimerais, que ça soit juste un épisode à la fois. Pas tout le temps finir avec un cliffhanger, puis que, tu sais, dans le fond, qu'on doit être là la semaine prochaine, puis que, dans le fond, on est rendu au 8e épisode, puis il faut vraiment se rappeler à 100% de ce qui s'est passé là, dans les 6 dernières, parce que tout est collé ensemble, puis tout a du sens à la fin. J'aimerais ça un petit peu plus de légèreté, puis la manière qu'on a apporté toute la légèreté aujourd'hui, ben c'est beaucoup plus acceptable. C'est le fun d'être avec cet équipage-là. J'ai vraiment hâte de tous les connaître un peu plus. Là, on a vu juste un peu partout. Puis, tu sais, j'aime tout l'équipage au complet. Là. Je le répète pas assez souvent. C'est pas que j'aime pas l'équipage de Discovery ou de Picard, puis toutes les autres, dans le fond. C'est juste que aujourd'hui, on nous représente on a recommencé à zéro, dans le fond, on a tout mis à zéro, puis on a la chance de tout en partir correctement. Puis comme j'ai dit, c'est comme dans Discovery, puis je suis désolé de tout le temps revenir à Discovery, c'est juste que Discovery est rendu assez loin là, dans ces choses, puis dans le fond, on a eu la chance de tout corriger ces choses-là assez rapidement, puis a finalement juste décidé à la dernière saison de corriger des choses, puis peut-être un peu trop tard malheureusement. J'enlève à rien, je suis toujours optimiste là, pour Star Trek Discovery saison 5, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec Strange New Worlds? Ben, c'est ce que je recherche de Star Trek depuis plusieurs années. C'est ça Star Trek pour moi, quelque part. C'est du fun, c'est tout. J'enlève à rien à la série Picard, que je veux dire qui est près de mon cœur à quelque part. Je veux dire, le personnage va rester quand même mon personnage préféré, le Captain Picard. J'aime beaucoup aussi Captain Archer, puis sa gang, puis le Captain Kirk aussi, je l'aime bien aussi, mais je trouve peut-être un petit favoritisme sur le Captain Picard. Fait que la série Picard aussi, j'aime bien avoir un peu d'évolution, mais je sens que en tout et partout, on a quelque chose de spécial avec Strange New Worlds. Puis j'ai bien hâte là, de voir comment que cette série-là va évoluer. Alors, je me répète un peu, c'est comme tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va prendre la place de Star Trek Picard. On va revenir au lundi pour sortir les épisodes. C'est juste qu'ils ont décidé qu'ils sortaient 2 épisodes en une semaine. Puis juste dans le fond, pour pas trop qu'on se bouscule sur le podcast, ben, je dois quand même sortir ça un peu distancé. Fait que lundi prochain, on va parler du 2e épisode là, de Strange New Worlds, que j'ai vraiment hâte là, de voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur le post aujourd'hui, puis dites qu'est-ce que vous pensez de Strange New Worlds. Peut-être pour vous que c'est juste un peu réchauffé, vous auriez aimé avoir quelque chose de plus que, exemple, Discovery A, qui est vraiment plus diversifié, puis que peut-être plus concentré sur un personnage, puis là pour vous, ben, vous êtes un peu déboussolé. C'est une question des fois de génération, puis de qu'est-ce qu'on a grandi avec Star Trek. Pour vous, peut-être votre premier Star Trek, c'est Discovery. Fait que je vous juge pas là-dessus, c'est juste moi personnellement, c'est d'une telle manière. Puis pour vous, ben, c'est peut-être autre chose. Puis j'aimerais ça savoir votre opinion là-dessus. Alors commentez là-dessus sur Facebook et ou Twitter sur le post du podcast aujourd'hui. Mais sinon, si le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.